Bonjour à toi mon frère, bonjour à toi ma soeur, j'espère que tu vas bien. Tu vas excuser le vent, il y a beaucoup de vent là à l'extérieur. Là je suis en train de jouer avec les enfants. Donc je profite du fait de te faire une petite vidéo bien avant de continuer ce que j'ai à faire. Je vais te donner un simple conseil parce que je remarque que ça fait beaucoup de dégâts dans certains foyers ici au Canada, dans la communauté africaine. C'est le fait qu'il y a certaines familles que quand tu épouses leurs enfants, hommes comme filles, ok, quand tu épouses leur enfant, tu deviens esclave de cette famille-là. Je recommence. Il y a des familles que quand tu épouses leur enfant, tu deviens esclave de cette famille-là. Ce qui veut dire en d'autres termes que ce que tu devais bâtir avec ta femme ou ce que tu devais bâtir avec ton mari, tu ne peux pas le faire prioritairement parce que les besoins de la famille doivent passer avant. Si tu veux mettre une atmosphère qui est contraire à ce que l'éthique familiale demande par rapport aux valeurs de cette dite famille, eh bien, ça ne va pas passer. Tu peux le faire, mais tu seras mal perçu dans la famille par rapport aux autres beaux-frères ou aux autres belles-sœurs. OK? Et quand tu as ce genre d'état d'esprit-là comme ça, mais comment tu peux bâtir ton foyer ici en Amérique du Nord ou n'importe où dans le monde? Tu ne peux pas. Parce que vous ne formez pas un dans votre foyer. Vous êtes trois. Tu as le mari, tu as la femme et tu as la famille. Et c'est la famille qui est d'abord prioritaire. C'est elle qui est mise en avant. Et au travers de qui? De l'un des enfants qui n'a jamais été détaché de sa famille. Je recommence. S'il y a l'homme, il y a la femme et la famille qui est représentée par un des enfants qui n'a jamais été séparé émotionnellement de la famille, comment vous pouvez bâtir un foyer équilibré? Vous ne pouvez pas. Et il y a plus de familles qui dominent, qui assujettissent sur le plan émotionnel leurs enfants plus que tu ne l'imagines. Ces familles-là, des fois, sont très aisées. Elles sont très bien installées dans leur pays d'origine. OK? Et elles envoient leurs enfants ici pour que les enfants viennent étudier. Quand les enfants finissent, les enfants doivent prendre la conduite à suivre de la famille qui les a envoyés ici. Ce qui n'est pas mauvais jusqu'à un certain niveau. Parce que l'enfant ne peut plus faire ce qu'il veut par lui-même ou ce qu'elle veut par elle-même. Non, l'enfant ne peut pas. Pourquoi? Parce que l'enfant dépend pleinement de ce que les avis de la famille prônent en fait. Qu'est-ce que la famille veut? Qu'est-ce que la famille veut? Ce que la famille veut, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc, moi, je fais cette vidéo simplement pour t'interpeller en te disant que si tu as quelqu'un, un partenaire de vie qui est comme ça, je te garantis que ce que tu devais faire au Canada, tu vas pas, dans la vie même, laissons même le Canada, tu ne seras jamais à ton plein potentiel parce que si tu devais carburer à disons, à 80% de ton potentiel, tu vas carburer à 30% parce que les autres 50% là, ça va être destiné à faire plaisir à la famille. Que ce soit de ton mari, que ce soit la famille de ta femme. OK? Pourquoi? Parce que l'un ou l'autre ne s'est jamais séparé de la famille en fait, sur le plan émotionnel pour faire un avec toi. Toi l'homme ou toi la femme en fait. Voilà. Donc, faites attention à vos choix de partenaires parce que plusieurs, là maintenant, ça a l'air beau, ça a l'air bien. Mais quand tu vas prendre de l'âge, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu ne t'es vraiment pas accompli. Tu es beaucoup plus, je veux dire, tu as beaucoup plus fait pour que la famille t'accepte parce qu'on ne t'a jamais accepté. Et l'acceptation dépend de ce que tu es. Tu vas accepter que la famille impose dans votre foyer en fait. Je vais recommencer. Quand tu te maries, tu as l'impression qu'on t'a accepté parce que tu fais tout ce que la famille te demande. Et l'acceptation est fonction de ce que tu laisses passer dans votre cocon familial. Pourquoi? Parce que non, tu veux honorer la famille de ta femme ou la famille de ton mari. Voilà. Donc, faites vraiment attention à ça. Et c'était vraiment sur ça que je voulais mettre un accent afin de ne pas avoir de mauvaises surprises quelques années plus tard, en fait. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Sur ce, passez une très belle journée et on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao.